بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Exercice numéro 43 sur le cours d'études fonctions numériques niveau bac 1 sciences maths, l'année scolaire 2021-2022. Montrer que la droite delta est un axe de symétrie de la courbe CF. Petit 1. f de x est égal à 1 sur x moins 1 sur x moins 1 et delta d'équation x est égal à 1 sur 2. Petit 2. f de x est égal à 1 sur x plus 2 moins 1 sur x moins 1 et delta d'équation x est égal à moins 1 demi. Prenez votre cahier des exercices et copiez ces données, puis vous allez prendre votre cahier de brouillon et vous allez répondre à ces questions. Maintenant, on corrige notre exercice. Réponse. Petit 1. On a f de x qui est égal à 1 sur x moins 1 sur x moins 1 et delta d'équation x est égal à 1 demi. Et on va montrer que cette droite delta est un axe de symétrie de la courbe représentative de la fonction f. d de f, c'est r moins le singleton bien la paire 0, 1. C'est aussi moins l'infini 0, union 0, 1, union 1 plus l'infini. Tous les intervalles sont ouverts. Montrons que quel que soit x appartenant à d de f, 2a moins x appartient aussi à d de f, c'est-à-dire 2 fois 1 demi, a c'est 1 demi, 2 fois 1 demi moins x appartenant à d de f. Comme vous voyez, je suis littéralement la propriété qu'on a vue dans notre cours. C'est-à-dire 2 fois 1 demi c'est 1, 1 moins x appartenant à d de f. Donc je dois montrer que 1 moins x appartient à d de f. X appartenant à d de f implique que x différent de 0 et x différent de 1. N'est-ce pas? Ceci implique que moins x est différent de 0 et moins x différent de moins 1. C'est tout à fait normal. Maintenant, 1 moins x, il est différent de 1. Et 1 moins x est différent de 1 moins 1, c'est 0. Donc, 1 moins x, il appartient à d de f, puisqu'il est différent de 1 et différent de 0. N'est-ce pas? Donc, la première condition est vérifiée. Maintenant, deuxième condition. Montrons que, quel que soit x appartenant à d de f de 2a moins x, c'est-à-dire f de 1 moins x, est égal à f de x. Donc, je vais partir de f de 1 moins x et je dois trouver f de x. F de 1 moins x, donc je vois f de x là-haut, donc c'est 1 sur 1 moins x, moins 1 sur x, je vais la remplacer par 1 moins x, moins 1. Ceci est égal à moins 1 sur x moins 1. 1 moins 1, c'est 0. Donc, moins 1 sur moins x, c'est-à-dire plus 1 sur x. Donc, ceci donne 1 sur x, la somme est commutative, moins 1 sur x moins 1. Ceci n'est que f de x. D'où le deuxième résultat.
Conclusion, la droite delta d'équation x est égale à 1 demi est un axe de symétrie, de la courbe CF. Comme vous voyez, voici la courbe représentative de notre fonction f. Il est formé par deux branches. Les deux branches sont symétriques par rapport à cette droite d'équation x est égal à 1 demi. C'est notre droite delta. Si vous prenez n'importe quel point ici, sont symétriques par rapport à la droite delta, se trouve quelque part ici. Donc vous voyez, ça c'est un axe de symétrie de cette courbe. Donc l'intérêt du travail qu'on fait sur l'axe de symétrie d'une courbe se résume sur l'étude bien sûr de notre fonction tout simplement sur l'intervalle 1 demi plus infini. Et là vous avez 1 demi. Il nous fait l'intervalle 1 demi sur l'infini et plus l'infini et on va trouver cette courbe là ou bien cette branche, puis l'autre branche va être obtenue en utilisant la symétrie axiale d'axe delta. Passons maintenant à la question numéro 2. Vous avez ici f de x est égal à 1 sur x plus 2, moins 1 sur x moins 1, et delta d'équation x est égal à moins 1 demi. Et on va montrer que cette droite delta est un axe de symétrie de la courbe représentative de notre fonction f. Donc au départ, je cherche le domaine de définition de f, d de f, qui est égal à R moins la paire formée par 1 et moins 2. Bien, je vais commencer par moins 2, puis 1. Qui est égal aussi à moins l'infini, moins 2, union moins 2, 1, union 1 plus l'infini. Et tous les intervalles sont ouverts. Première étape. Quel que soit, montrons que quel que soit x appartenant à d de f, 2a moins x, c'est-à-dire 2 fois moins 1 demi moins x, appartenant aussi à d de f. C'est-à-dire moins 1 moins x appartenant à d de f. X appartenant à d de f, ceci implique que x il est différent de moins 2 et x différent de 1. Ceci implique que moins x il est différent de 2 et moins x différent de moins 1. Ceci implique que moins 1 moins x est différent de moins 1 plus 2, c'est-à-dire 1. Et moins 1 moins x est différent de moins 1 moins 1, c'est moins 2. Donc ce moins 1 moins x, il est différent de 1 et différent de moins 2. Ceci implique que moins 1 moins x, il appartient aussi à d de f. Donc la première condition est vérifiée. Maintenant, deuxième condition. Montrons que, quel que soit x appartenant à d de f, f de 2a moins x est égal à f de x. C'est-à-dire f de moins 1 moins x est égal à f de x. Donc je vais partir de f de moins 1 moins x et je dois trouver f de x. F de moins 1 moins x, donc je regarde ma fonction réelle forte, c'est 1 sur moins 1 moins x plus 2, add moins 1 sur moins 1 moins x moins 1. Voilà, et je continue.
Ça donne 1 sur moins x plus 1, ou bien 1 moins x, moins 1 sur moins 1, c'est moins 2, moins x. Donc ça donne 1 sur 1 moins x plus 1 sur 2 plus x. Ça donne 1 sur 2 plus x, ou bien x plus 2, c'est la même chose, moins 1 sur x moins 1. Et ceci n'est que f de x. D'où le deuxième résultat. Mes deux conditions étant vérifiées, donc conclusion, la droite delta d'équation x est égal à moins 1 demi est un axe de symétrie de la courbe CF. Comme vous voyez ici, voici la courbe représentative de notre fonction f. Il est formé par trois tranches. La tranche, ou bien la branche, la tranche, et comme vous voyez, la droite delta que j'ai coloriée en vert, cette équation x est égale à moins 1,5, c'est l'axe de symétrie de cette courbe. Vous voyez, la partie est symétrique par rapport à delta, ou la partie formée par les deux branches est symétrique par rapport à la droite delta. Donc ici, on peut profiter de l'axe de symétrie pour étudier tout simplement la fonction sur cette partie, sur l'intervalle moins 1,5, moins 1,5, moins 1,5 c'est moins 0,5. Donc l'intervalle moins 0,5 plus l'infini. Ça fait. Je غادي نتراسيو فيه هاد لا بارتي وهاد لا بارتي. L'autre partie, va être obtenue en utilisant la symétrie axiale d'axe la droite delta d'équation x est égal à moins 1,5. هذا هو الهدف من la symétrie axiale والsymétrie centrale اللي غادي نشوفو في التمارين.